Hey! Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons voir une drôle de question. Est-ce que le sang des astronautes, il peut circuler à l'envers quand ils sont dans l'espace? Allez, c'est parti! Voyons ça! Normalement, le trajet dans une veine, il est unidirectionnel. Pourquoi? Car il y a des espèces de valves. Et une fois que le sang est passé, il ne peut plus revenir en arrière. Car s'il fait demi-tour, le flux il change de direction et ça ferme la porte. Tout le sang veineux il arrive dans votre cœur droit. Soit par la veine cave inférieure, et là c'est tout le sang qui vient de vos jambes, donc des extrémités basses. Soit il provient de la veine cave supérieure, et là je vous laisse deviner d'où il revient. Quand le cœur se contracte, il augmente la pression, et d'un coup, il libère le flux. Et c'est ça que vous ressentez quand vous palpez votre pouls. Entre la veine cave inférieure et votre cœur, il y a une valve. Et quand le sang est comprimé, il ne peut plus passer du cœur vers la veine cave à cause de cette valve. Oh merde! Mais pour la veine cave supérieure, il n'y a pas cette valve. Si bien que si la pression est trop importante, le sang peut s'échapper par cette veine cave supérieure. Zut, c'est fermé. Ah bah génial! Au moins il n'y a même pas de porte ici. Bon, en temps normal, il y a la gravité qui empêche le sang de remonter. Ok, le sang est comprimé, mais il n'arrive pas à remonter par la veine cave supérieure, et au bout d'un moment, une autre valve va s'ouvrir en direction du poumon. Je veux passer! Non! Mais dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Je suis libre! Attendez, petite précision. Ok, il y a la gravité qui empêche que le sang remonte. Oui, mais quand vous vous mettez allongé sur Terre, là c'est plus la gravité qui vous aide, mais c'est la veine jugulaire qui va un peu se collabrer, entre guillemets se refermer. Yes! Stop! Tu n'es pas papa! Pour éviter que le sang remonte. Cette veine jugulaire, elle agit un peu comme un bouchon qui empêche le passage. Le problème, c'est que quand la gravité, elle n'est pas suffisante, votre sang il va être redistribué différemment. Il s'accumule beaucoup plus dans les parties hautes du corps, mais beaucoup moins dans vos jambes. Ça donne un peu des jambes qu'on dit en aspect de poulet. Quelles sont les conséquences de tout ça? Le sang il va stagner dans la veine cave supérieure, ou même un petit peu remonter en direction de la tête. Et cette distribution, elle est visible à l'œil nu. C'est seulement depuis une étude qui a été publiée dans le JAMA Network Open, le 13 novembre 2019, qu'on commence à s'inquiéter de ce phénomène. Sur les 11 astronautes dans la station internationale, 6 avaient une anomalie au niveau de la veine jugulaire. Cette veine, on en a parlé tout à l'heure, c'est une veine qui se situe entre votre cœur et qui remonte vers votre tête. Et un de ces astronautes avait carrément une thrombose au niveau de cette veine jugulaire. En gros, le sang vraiment avait bien stagné. Ah mince, je suis coincé! Mais vous inquiétez pas, il a pris des médicaments et tout s'est bien passé par la suite. Cette étude a vraiment été une surprise, car ça fait plus d'un demi-siècle que l'homme est allé dans l'espace. Pourtant, c'est la première fois qu'on révèle cette anomalie. Quand je dis homme à être allé dans l'espace, je parle bien sûr des hommes et des femmes. Mais d'ailleurs, parlons-en des femmes, car elles sont encore plus touchées par ce phénomène, à cause des hormones féminines qu'elles ont. Et pour contrer ce problème, on leur conseille carrément d'arrêter d'utiliser des contraceptions avec des hormones féminines quand elles sont dans l'espace. Arrêter des moyens contraceptifs, c'est un comble quand on sait que l'ISS est si peu adapté pour que des femmes aient leurs règles. Seulement une des toilettes de la station internationale est équipée pour qu'une femme ait ses menstruations. Mais là, on s'égare. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. Pensez à la liker, à la partager. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.